Bonjour à vous. Je suis Anne Lamunier et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, La Canopée d'Athéna. Avant d'entamer cette séance d'auto-hypnose, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour être prévenu des prochaines mises en ligne. Je publie une vidéo tous les derniers vendredis du mois. Aujourd'hui, je vous propose une séance sur le thème du voyage. C'est un thème très utilisé en hypnose parce que les voyages symboliques permettent d'évoluer, de voir les choses différemment, de changer d'air, de reprendre de l'énergie. Avant de faire nos bagages imaginaires, je vous rappelle que je vous reçois en entretien individuel à Tassin, tout à côté de Lyon. Une dernière chose avant de commencer cette séance d'auto-hypnose, assurez-vous que vous ne serez pas dérangé. Et pour commencer, vérifiez que vous êtes bien installé, bien confortablement, que la position est agréable, que vous pouvez facilement relâcher les tensions. N'hésitez pas à faire tous les mouvements nécessaires pour trouver votre confort. Et vous pouvez vous installer en position assise, bien ancré dans un fauteuil ou sur une chaise, le dos droit, souple, les épaules détendues, les mains posées sur les cuisses, les pieds à plat, ou bien allongé, pour vous laisser doucement flotter dans cet entre-deux de la détente hypnotique. Choisissez votre position idéale et quand ce sera le bon moment pour vous, si ce n'est pas déjà fait, décidez sur une inspiration ou bien sur une expiration de fermer vos yeux en signe de retrait du monde, en signe de reconnexion à votre monde intérieur, à votre monde imaginaire, à votre imagination. Mais savez-vous ce que c'est que l'imagination? On serait tenté de la croire réservée aux artistes, aux créatifs, aux enfants, à toutes ces personnes qui semblent poser un regard différent sur le monde, mais en réalité, l'imagination est la face cachée du monde, le grand océan de tous les possibles, la source de toutes les idées, l'origine de toutes nos pensées, de chacune de nos envies, de chacun de nos rêves. Et en réalité, tout ce qui existe, chacune de nos réalisations, de nos actions avant de se matérialiser, a pris forme dans ce vaste océan. Chacune de nos réalisations au départ a été une de ces gouttes d'imagination. Alors voyager en imagination, c'est plonger dans cet océan pour explorer toutes les réalités, tous les possibles. Choisir le lieu, mais choisir également qui on est. Car notre imaginaire ne connaît pas de limites. Et pour entamer ce voyage, il faut modifier la manière ordinaire dont fonctionne notre esprit. Au quotidien, notre esprit fonctionne en mode réduit. Et c'est évidemment en actionnant notre imaginaire que nous pouvons entrer en imagination. Oui, mais comment faire, me direz-vous? Eh bien, c'est tout simple. Et je vous propose de vous guider. Pour commencer, vous êtes debout. Alors je sais qu'en réalité, vous êtes assis ou allongé, puisque ça faisait partie de nos consignes de départ, mais imaginez que vous êtes debout. Prenez quelques instants pour imaginer les vêtements que vous portez. Imaginez si vous portez des chaussures ou bien si vous êtes pieds nus dans l'herbe. Car si vous regardez vers le sol, vous êtes debout dans l'herbe. Une herbe bien verte, bien grasse. Vous êtes au milieu d'une vaste étendue d'herbe verte
Et à quelques mètres, là, juste devant vous, il y a une petite mare. Son eau est calme et elle est verte également. Car tout autour de vous, tout est vert. Vous êtes dans un écrin de verdure, avec de l'herbe bien sûr, mais aussi des arbres, des arbustes, tout un tas de végétaux. Et votre regard est comme aimanté, attiré par la mare, car vous savez que c'est là que vous allez aller. Mais en attendant, vous respirez tranquillement, profondément. Vous prenez le temps de souffler, de vous poser dans le lieu, dans le moment, d'observer les reflets à la surface de l'eau, toutes les nuances. Prenez le temps d'observer le va-et-vient très doux, très calme de l'eau sur les berges, le bercement des herbes sur le rivage, le rythme calme et serein de la nature qui berce également votre respiration. Votre regard se pose de nouveau sur le sol. Observez, il y a 4 pierres autour de vos pieds, 4 cailloux. C'est vous qui les avez déposés. 4 cailloux, un devant, un derrière, un à gauche et un à droite. Chacun de ces cailloux est important pour vous. Celui derrière vous signifie « je viens d'ici ». Celui devant vous signifie « je vais là-bas ». Et les 2 cailloux posés sur les côtés vous protègent. Ils signifient ni là, ni ici. Il sera ainsi facile, tout à l'heure, de retrouver votre chemin quand il sera temps de revenir. Vous reviendrez alors ici et maintenant avec une facilité déconcertante. Mais pour le moment, vous êtes attentif à 1001 détails et vous percevez un changement presque imperceptible à quelqu'un qui n'y ferait pas attention. Mais comme vous êtes très concentré, vous sentez que quelque chose est en train de changer de manière très subtile. Quelque chose dans l'air bouge, ondule. Une étincelle qui se positionne juste au-dessus de la petite mare, quelque chose qui vous indique votre passage. Vous savez que c'est par là que se poursuit ce voyage. Et vous faites un immense saut en avant, le plus loin possible de toutes vos forces, comme si vous étiez appelé par cette étincelle, et tout se passe au ralenti. Le temps s'est figé. Vous êtes à quelques centimètres au-dessus de l'eau et vous savez que dans quelques secondes vous serez dans l'eau, complètement trempé, mais il se passe quelque chose d'étrange. Vous avez fermé les yeux. Tout est devenu noir et aussitôt, la lumière est revenue et au lieu d'être dans l'eau, vous êtes debout, totalement sèche, ailleurs. En imagination, le pays de tous les possibles. Et un cheval vous attend. Vous êtes confiante, vous sentez qu'ici,
Tout est possible, même de monter extrêmement bien à cheval et en toute sécurité. Vous pensez à votre cheval. Peut-être qu'il est petit ou bien peut-être qu'il est très grand, peut-être qu'il est clair, peut-être qu'au contraire sa robe est foncée. Vous appelez en imagination ce cheval idéal, vous lui demandez de s'approcher et instinctivement vous savez très bien faire cela, vous l'appelez en pensée. Vous fermez les yeux pour l'appeler et quand vous les rouvrez, il est là tout près, il est magnifique, majestueux. Vous sentez que vous êtes parfaitement connecté en toute confiance. Vous le caressez. Vous synchronisez votre respiration avec la sienne. Vous flattez ses flancs. Et sur une inspiration, vous vous retrouvez sur son dos. Parfaitement installé, toujours aussi calme, tranquille. Vous observez cet animal magnifique, libre, sauvage, où deux corps se mettent à l'unisson. Chacun sait exactement ce qu'il doit faire. La connexion entre vous est totale. Incroyable, simple, intuitive. Vous ne faites qu'un. Vous avancez au rythme idéal dans un paysage somptueux. La température est agréable, le ciel d'un bleu limpide. Vous vous sentez grisé par l'air vivifiant, par l'instant. Et vous continuez de respirer profondément, calmement, et le cheval adapte instinctivement son allure à vos envies. Alternance de moments au pas, au galop, tellement libre que vous avez l'impression de flotter et le paysage défile à toute vitesse. Progressivement, vous voyez que se dessinent les lignes d'un village. Votre cheval ralentit pendant que vous approchez de plus en plus ce village tranquillement. Vous commencez à croiser des villageois qui vous sourient, qui vous saluent comme on saluerait un ami qui revient depuis longtemps. Vous leur répondez, tout inspire la sérénité, le calme, la bienveillance. Votre cheval trotte dans le village. Il semble parfaitement savoir où vous menez. Il avance encore et tout est agréable pour vous, familier, comme si vous reveniez dans un lieu après une longue absence, comme si vous reveniez retrouver quelque chose, ou bien quelqu'un. Ce quelqu'un est en réalité une grande et belle femme se présente à vous, rayonnante. Elle vous sourit, vous tend les bras, vous la reconnaissez, vous êtes pareil. Et vous vous retrouvez comme deux vieilles âmes, heureuses de partager un moment incroyable de retrouvailles, de bonheur. La puissance de la connexion vous envahit, vous remplissant d'une nouvelle force, une force qui donne des ailes. Des ailes, c'est justement de ça dont il est question. Comme si cette nouvelle force, la force de votre esprit, vous permettait d'instinct de trouver la bonne manière de vous envoler, tel un sublime oiseau
Sentez que l'air vous porte. Sentez que vous pouvez facilement, avec vos ailes, appuyer sur l'air pour monter de plus en plus haut, pour pouvoir tourner, virevolter, descendre en pic et remonter, ou bien juste prendre le temps de planer. Le ciel est beau. Votre corps semble flotter. Sans effort, pur moment de glisse, de plaisir. Combien de temps s'est écoulé depuis que vous volez? Peut-être des jours et des nuits, peut-être juste quelques heures ou quelques minutes. Il semble que le temps s'écoule différemment à présent, plus lentement, plus étiré, plus doux, aussi tranquille. Vous repérez le sommet enneigé d'une montagne et décidez d'aller vous y poser. En douceur, vous voilà à présent les pieds dans la neige. Au sommet de cette montagne, le ciel est vaste, d'un bleu profond. Vous vous asseyez et vous contemplez. Votre regard parcourt le paysage, les couleurs. Au sommet de cette montagne, vous êtes entre ciel et terre. Trait d'union, et vous respirez tranquillement. Votre regard se porte à gauche, à droite. Vous êtes au sommet du monde et l'air ici est tellement pur, tellement frais. Et vous sentez que le temps est venu d'entamer la descente. Vous faites quelques pas dans la neige et apercevez des luges. Vous en choisissez une, vous vous installez bien confortablement en toute sécurité pour entamer une incroyable glissade de pur bonheur jusqu'en bas de la montagne. La vitesse se stabilise. L'avant de la luge soulève de la neige et c'est grisant, et plus vous descendez et plus le paysage change. La végétation reprend, il y a de moins en moins de neige et un peu plus d'arbres. La luge ralentit, freine. Il y a quelques chalets de bois isolés qui apparaissent dans le paysage. Vous arrivez au terme de votre voyage. La luge finit tout à fait de s'arrêter à proximité d'un chalet. L'air est chargé de l'odeur d'un bon feu de cheminée et vous marchez tranquillement et calmement vers un de ces chalets. Tout est calme, votre regard parcourt le décor. L'herbe a repris ses droits. La neige a fondu et un détail capte votre attention là, au sol, juste devant vous. Les pierres. Comme celles de la mare, elles sont à une dizaine de mètres là, juste devant vous, juste devant la porte d'un chalet, disposée de la même manière, avec en premier la pierre d'où je viens, et puis celle où je vais, et les deux autres sur les côtés. Vous vous approchez et pour pousser la porte, vous enjambez les pierres. Impression de déjà-vu. Et c'est ainsi que vous étiez au moment de votre départ. Vous restez immobile un court instant et d'un pas décidé, vous poussez la porte et entrez
dans le chalet. À peine l'impression d'une chute en avant, tout devient noir, plus la lumière revient. Et vous êtes de nouveau là, installé confortablement à écouter ma voix. Alors même que la mémoire de votre aventure se dissipe, comme un parfum, comme une empreinte. Alors prenez quelques grandes respirations. Faites tous les petits et grands mouvements nécessaires pour réveiller le corps. Étirez-vous, baillez. Et quand vous serez prête, ouvrez les yeux. Je suis ravie de vous avoir accompagné aujourd'hui dans ce voyage imaginaire et vous remercie pour votre confiance. Si cette séance vous a plu, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très vite.